Donc, bonjour Donia, voici la résolution détaillée de la page 54, numéro 3. Donc là, dans le fond, ici, on a des bouteilles d'eau et là, on donne des formats. Donc, ce qu'on remarque, c'est que, dans le fond, on va se retrouver à avoir des prismes rectangulaires. Là, je vais faire la première, tu vas être en mesure de faire les autres. Donc là, dans le fond, le premier format, on dit qu'on a 36 bouteilles, donc on a placé des bouteilles, donc 12 en largeur, et on les a placées 3 en profondeur, et on dit que le rayon est égal à 3,2, donc le rayon est égal à 3,2, ce qui veut dire que, 3,2, ce qui veut dire que le diamètre, c'est le double, donc le diamètre va être égal à 6,4. Donc ici, comme j'ai 12 bouteilles, on peut dire que cette mesure-là, ça va être 6,4 multiplié par 12, qui va me donner 76,8. Ici, dans le fond, j'ai 3 bouteilles, donc 3 fois le diamètre. Donc, on va faire 6,4 multiplié par 3, qui va nous donner 19,2. Et finalement, la hauteur ici est de 22,2. Donc, maintenant qu'on a nos 3 mesures, on peut se poser la question à quoi on s'intéresse. Donc, si on parle de l'emballage de plastique qu'on met par-dessus les bouteilles, bien, on va s'intéresser à l'aire totale de ma figure. Donc, l'aire totale d'un prisme rectangulaire, la formule, ça va être 2 fois donc le rectangle longueur fois largeur, plus 2 fois le rectangle longueur fois hauteur, plus 2 fois le rectangle largeur fois hauteur. Donc, dans le fond, si on vient sur la figure ici, pour expliquer ça, donc, j'ai le rectangle ici, et on va avoir le même, ici, le même derrière ici. Donc, c'est pour ça que je vais avoir 2 fois cette figure-là, 2 fois ce rectangle-là, et finalement, 2 fois, donc, on va avoir le dessus et le dessous ici. Donc, c'est ce qui va former notre aire totale. Donc, ici, si on vient prendre la formule, ici, on va avoir 2 fois 76,8 multiplié par 19,2 plus 76,8 multiplié par 22,2 plus 19,2 multiplié par 22,2. Donc, si on vient faire le calcul, donc on obtient 6412 et 32 cm². Maintenant, tu peux faire le même calcul pour les 2 autres agencements. C'est certain que si on y va par logique, c'est la forme, dans le fond, du prisme carré qui va nécessiter le moins d'emballage parce qu'on sait, dans le fond, qu'un carré, donc pour un plus petit périmètre, dans le fond, et un maximum d'air, c'est le carré qui va répondre à cette contrainte-là. Mais dans le fond, tu peux venir faire les calculs. Maintenant, si on arrive au B, donc ici, le meilleur agencement, ça va être le 6 par 6. Donc, si on vient représenter ici, donc on a 6 bouteilles ici, 2, 3, 4, 5, 6, et on va avoir 6 bouteilles de l'autre côté, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a le format 6 par 6. Encore une fois, ici, on va venir, donc, le diamètre est égal à 6,4. Donc, pour la mesure ici, on va venir faire 6,4 multiplié par 6. Même chose ici, 6,4 multiplié par 6. Et on a la hauteur ici qui est de 22,2. Donc, on va venir calculer le volume de ce prisme-là. Maintenant qu'on a les 3, donc ici, le volume, on peut l'écrire de 2 façons. On peut dire que c'est l'aire de la base multiplié par la hauteur, ou on peut dire que le volume, c'est longueur fois largeur multiplié par hauteur. Donc, les 2 formules sont équivalentes. Donc, ici, on va se retrouver à avoir 38,4 multiplié par 38,4 multiplié par 22,2 qui nous donne 32 735,23 cm3. Donc, en conversion, on sait que 1 cm3
est égal à 1 millilitre. Donc ici, on peut venir transformer en capacité, donc 32 735,23 millilitres. Maintenant, on disait qu'une bouteille d'eau contenait 600 millilitres. Donc, 36 bouteilles d'eau, on va faire 600 multiplié par 36. Donc, pour les 36 bouteilles, le volume va être de 36 multiplié par 600 millilitres, ce qui nous donne 21 600 millilitres. Donc, l'air libre, on va venir faire la différence entre les deux, soit 32 735,23 moins 21 600 millilitres. Et ici, on obtient la différence qui est de 11 135 et 23. Et voilà pour la résolution du problème. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me contacter.